Est-ce que les gens savent vraiment ce que tu fais? Me concernant, non, j'ai pas communiqué dessus. J'ai quand même suffisamment de clients, même sans en parler. Ouais. Mais à un moment donné, que si tu veux une certaine stabilité et puis pouvoir contribuer à apporter encore plus de monde, bah, Faut accepter de dire un petit mais peu. faut accepter de lui dire. Au fait, j'ai beau être généreux, etc. Je suis quand même pas une association en 1901. J'ai des factures aussi à payer. J'ai ça comme business. Si vous voulez aller un pas ou même 10 pas plus loin, il y a des choses que je propose. Mais en fait, j'ai pas communiqué dessus. Ah non, mais. Et faut juste accepter que bah, il y a des personnes, ils l'entendent hein, aujourd'hui. Et on l'entend tous comme nous. Bah, ça se comprend, à un moment, quelqu'un qui te donne du temps, c'est super cool, mais. C'est toujours le cordonnier mal chaussé ou, sur la communication, le marketing. Et en fait, j'ai tellement été habitué à donner, que, en fait, à un moment donné, j'ai oublié carrément de dire, et au fait, les gars, je fais ça. Tu vois. Et Mais en fait, quand on donne, et quand on est en plus dans cette logique-là, Mm. on a vite fait. Alors pour certains, c'est parce qu'en fait on passe beaucoup de temps à donner et à penser à donner. Mm. On a vite fait d'oublier, juste de dire, en fait je fais ça, si vous voulez je peux vous aider, en gros. Ouais. Et bah, parce qu'il y a aussi eu cette tendance, alors tout le monde a dit, il faut donner, il faut apporter de la valeur, il faut donner et tout. Donc on a pris, pour ceux qui prenaient le pli, on a pris cette habitude. On s'oublie, ou on oublie de partager des choses qui sont peut-être importantes pour le business. Ouais. Mais à côté de ça, moi ce que j'ai beaucoup vu là ces 2 dernières années, c'est que dans le côté professionnel de l'immobilier en général, t'en as beaucoup qui ont entendu par nous, hein, par des personnes comme nous aussi, il faut donner, il faut apporter de la valeur, sauf que eux ils ont oublié, donc ils disent ah bah attends moi je vais donner, mais et pour pas déranger ou pour pas gêner, ils oublient de dire à un moment ce qu'ils font aussi. Ouais. Et ça j'en ai plein dans ces derniers temps là, j'en ai vu plein où en fait je leur dis bah c'est bien, tu postes des choses sur les réseaux sociaux, tu t'y mets, Ouais. voilà, tu te bouges un petit peu, mais en fait à un moment, tu vois il y a là mais on a une formation qui est que sur les neurosciences, il y avait ce biais de réciprocité, tu vois. En partant de ça, il y avait une sorte de dette de réciprocité. C'est-à-dire que toi, t'as donné sans rien dire que tu voulais des choses en retour. Le problème, c'est que surtout, mais t'attends rien en retour. oui, mais en fait, il faut toujours essayer de donner la possibilité à la personne de te donner quelque chose en retour. Pourquoi ? Parce que quand tu donnes, eh bien, la personne, à un moment, a envie de pouvoir faire un retour, juste pour éponger sa dette, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a pris quelque chose, il faut qu'il puisse redonner quelque chose. Si tu lui permets pas de redonner, eh bien, derrière, tu vas avoir des personnes qui ne vont plus te suivre, ne vont plus écouter, juste parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir pris trop de choses de toi. Je te prends un exemple. J'avais jamais entendu parler de ça, mais ça m'allume des trucs là de certaines situations. Mais ce côté, en fait, dette, il faut accepter de laisser les gens pouvoir éponger cette dette. Sinon, tu te retrouves avec des personnes qui ne vont plus vouloir te suivre, ne vont plus vouloir que tu les aides ou que tu leur donnes quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent tellement redevables déjà que ça atteint un quota où bah, la personne ne va plus te suivre. Ouais, plus rien. C'est intéressant. C'est revenu souvent, franchement, merci Yann pour blablabla, machin. Ouais. Je t'en dois une, un jour je te rendrai la monnaie, etc. Fait, pas besoin, tu viens de me dire merci, tu vois, j'attends rien. Ouais, eh bien, c'est contre-intuitif, il faut dire, bah, ça peut être un truc tout simple, genre, bah c'est super cool, mets-moi un avis sur Google. Si ça te fait plaisir, mets-moi un avis. Tu lui donnes la possibilité de te rendre l'appareil, et lui il a l'impression qu'il a épongé la dette. Vous pourrez recommencer ce process après, mais il faut donner la possibilité aux clients, entre autres, et ça je le remets dans le domaine de l'immobilier. Dans le domaine de l'immobilier, un vendeur, vous l'avez aidé à vendre. Si la personne vous dit ah ben merci beaucoup, vous m'avez aidé pour ci pour ça. J'espère bien qu'il y a une commission, sinon c'est pas la immobilier. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se contenter de ça. Ah bah si vous voulez, vous pouvez mettre un avis. Et ça, faut pas hésiter à le proposer. Faut pas se sentir mal à l'aise. Et dans tout domaine, il faut pas laisser des dettes comme ça, parce que sinon, bah, les personnes ne vous recommanderont pas, vont pas vous renvoyer du monde derrière et vont pas forcément acheter tes produits. Voilà. Je lirai sur le sujet là. C'est franchement, alors ça vient de recherche en neurosciences, hein, c'est un chercheur qui a vraiment étudié le truc. C'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Donc